Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je suis hyper content. Je suis en présence de David, qui m'a été chaudement recommandé par Nicolas Faucher, responsable France, francophonie de la plateforme Darwinex et Darwinex Zero, même si c'est assez similaire. Et aujourd'hui, David, il gère environ 800 000 euros, 700 000 euros, plusieurs comptes, plusieurs activités autour du trading. Et je trouvais ça hyper pertinent de faire intervenir à David pour avoir encore une fois du concret, comme on l'a fait d'ailleurs avec Guillaume Salini qui lui gère, actuellement, alors je crois que ça bouge assez vite, hein, malgré tout avec Darwinex qui gérait en tout cas quand on a fait la vidéo 1,4 million, 1,5 millions. Donc vous faites plus ou moins la même chose, la même activité. Vous vivez aujourd'hui en partie avec Darwinex, mais justement tu nous diras, concrètement si c'est rentable ou pas pour toi Darwinex. Tu nous donneras des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer avec Darwinex et donc ce que je te propose, c'est, directement que tu te présentes, d'où tu viens, ton parcours, comment tu es arrivé, sur le marché du trading. Est-ce qu'à la base, tu as fait une formation académique en lien avec le trading? Que les gens puissent, mieux te cerner, mieux te comprendre. D'accord. Mon parcours de base, il est pas du tout, du coup, dans les finances. Il est de base, dans l'hôtellerie. J'étais à l'école hôtelière de Tonon-les-Bains. Par pure chance, un de mes camarades de classe a laissé un livre, un bouquin de Tani Cabage, L'art du trading, sur sa table, dans sa chambre. On était voisins, en fait, on avait les mêmes communicants. Tout hasard, j'ai lu ce livre. Je vais pas dire que ça m'a changé la vie, mais on va dire que ça m'a intrigué, ça m'a ouvert, enfin, moi, je connaissais pas du tout le trading avant, la bourse, enfin, j'avais aucune connaissance, là-dedans. Du coup, ça m'a donné un clic. Je me suis dit: «Intéressant, on peut gagner de l'argent en spéculant», et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé Ah, c'est à incroyable, m'intéresser, incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as grâce à un de tes collègues d'université, enfin, dans ton école hôtelière, qui, lui faisait du mmh, trading déjà ou s'intéressait juste au trading, tu es tombé sur son bouquin et tu t'es dit: «Voilà, moi, j'ai envie d'arrêter de faire ce que je fais», parce que ça te plaisait peut-être pas beaucoup, d'après ce qu'on a dit, hors antenne et au final, tu t'es dit: «Je vais me reconvertir dans le trading» juste avec un bouquin qui est passé par là, en fait. C'est un peu ça. donc c'était très intéressant l'hôtellerie, mais c'est vrai que leur passion, heu, savoir, ils arrivaient à sentir l'odeur de vin, et ça, ils savaient le cépage, ils savaient, tu vois? Leur passion était, moi, je me suis dit: «Je vais jamais réussir dans l'hôtellerie, Ouais. j'ai pas cette passion». Donc j'ai découvert ma passion, j'ai découvert ma voie, OK. mon chemin, heu, Et à aujourd'hui, tu travers. fais que du trading ou tu as d'autres sources de revenus, d'autres business, d'autres activités? Alors j'ai fait que du trading, ouais. J'ai fait que du trading, de l'investissement. Maintenant, avec un certain capital, j'ai commencé à diversifier, même si j'aime pas OK. dans l'immobilier. J'aime pas trop à cause de la rentabilité. Ouais, mais ça te permet de d'être Mais j'ai serein parce commencé que à quand on fait diversifier. le trading, tu vois bien le côté psychologique de se dire: «On a de l'immobilier, on Ouais. a un peu de la bourse plus long terme», et pas dépendre que du Mmh. trading parce qu'il y a certains mois, ça peut être compliqué même. Là, ce mois-ci, tu vois, par exemple, pour moi, là, cette semaine, enfin hier même, là, on tourne la vidéo le vendredi 13. Hier, j'ai pris une grosse perte sur le gold, j'étais plutôt acheteur sur le gold. Bon, bah, il a rangé et j'ai pris un stop loss. Sur les autres paires forex où je voulais intervenir, je voulais être plutôt acheteur dollar, j'avais pas les setups qui allaient avec ce que je voulais faire. C'était compliqué, tu vois? Donc il y a des périodes, c'est compliqué et quand on a Mmh. d'autres sources de revenus à côté, c'est important, c'est intéressant, c'est plutôt moins stressant aussi et c'est là où aussi Darwinex, qu'on va parler beaucoup du modèle Darwinex, sachant que tu gères à peu près 800 000 € et plusieurs comptes. Darwinex, ça te permet aussi de te dire: «Voilà, j'ai un outil de travail qui est, en fait, mon capital qui est, suffisamment important». Mmh. Alors juste avant ça, toi, tu viens du Honduras. Tu es arrivé en France il y a combien de temps? On entend un peu ton accent. Alors alors je suis d'abord passé par l'Italie, du coup. Dans l'Honduras, je suis parti quand j'avais 10 ans, OK, top. et je suis OK. resté en Italie environ OK, OK. 14 ans, oui. Ah, c'est intéressant. Et donc je suis en France depuis, 8 ans, Et sept tu huit parles ans déjà maintenant. parfaitement français, ce qui est une langue pourtant hyper complexe, hyper dure, C'est ouais, très mais compliqué, c'est bien et donc du coup, comment les gens, ils ont perçu le fait que tu fasses du trading à 100 dans ton entourage, tes proches et cetera? Tu leur dis: «Voilà, j'arrête mon école, d'hôtellerie où je vais pas plus loin et je vais faire que du trading». Comment en fait le switch s'est fait? En combien de temps tu as réussi en fait à vivre du trading d'une certaine manière? Même si au départ les montants ne devaient pas être fous, comment tu as fait ce switch-là? Alors, en fait, une fois que j'ai terminé l'école hôtelière de Thonon, par obligation, je me suis vu de faire un prêt assez OK. élevé pour entrer dans une école, prestigieuse, si on peut dire ça,
à Genève, OK. l'école hôtelière de Genève. Il y a eu Covid, donc voilà, on a été tous impactés par le Covid. Et c'est là que en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est plus possible de continuer à vivre des rêves des autres, tu vois. En fait, j'ai compris que les autres veuillent parce que j'avais un court âge, donc je dépendais un peu de l'avis de mes parents. Tes parents veulent que tu Ouais. sois X, Y, tu as déjà des études dans l'hôtellerie, tu continues Ouais. sur ça. Sauf que je me suis dit: «Non, en fait, j'en peux plus». Donc deuxième année d'école hôtelière, mes notes sont pas bien, j'ai pas envie d'étudier. On est à distance par le Covid. J'ai tout quitté et j'ai continué ce que j'aimais. Je me suis inscrit dans une, 3e année OK. en finance. Ah top! Voilà, j'ai tout changé mon parcours, en fait. J'ai refait des années des banques d'abord, parce que c'était vraiment compliqué d'aller tout de suite OK. en Ah finance de d'accord, OK. marché. Donc je me suis réinscrit dans un parcours de banque. J'ai fait 2 années. Et c'était où ça que tu as fait Ensuite, ça? j'ai conclu ma troisième. C'était à OK. Verney-Voltaire. C'était dans une OK. école, OK, OK. basique parce que le but, c'était juste de rentrer changer complètement mon Juste à parcours. côté de tu juste à côté de l'aéroport de Genève, l'école est juste derrière, c'est ça? Je crois, je vois, OK. Exactement, OK. oui. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que, tu as une mentalité, un peu à l'américaine, j'ai l'impression, j'ai pas envie de participer aux rêves d'autrui, je veux participer à mon propre rêve, parce que c'est vrai que, bon, il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise à travailler dans l'hôtellerie, dans n'importe quel domaine, parce que c'est malgré tout des beaux métiers quand on aime le vin, quand on aime la bonne bouffe, ça peut être des métiers Bien hyper sûr. intéressants. Mais en revanche, je comprends ton point de vue de te dire: «Voilà, j'ai pas forcément envie d'être salarié». Le covid, ça t'a mis aussi une petite claque sur le «moral» entre guillemets par rapport à cette activité-là et tu Mmh. t'es dit: «Je vais faire du trading» et donc tu en es arrivé à Darwinex, j'imagine ou d'autres solutions. Bah, dis-nous justement, voilà, comment tu as commencé à avoir du cash avec Darwinex? Comment tu as fait pour mettre tes stratégies? Explique-nous un peu le process. Tu me parlais aussi hors antenne que tu as développé, d'autres approches pour entre guillemets «gérer des fonds». Bah, dis-nous ce que tu as envie de nous Mmh. partager évidemment, tu es libre, hein. Oui. Bah, du coup, pareil, j'étais en troisième année de finance et j'avais un camarade de classe qui était toujours à côté de moi et à côté d'un pote. Il me voyait toujours trader. Parce que moi, j'avais toujours mon ordinateur, il y avait l'enseignant, mais moi, j'étais concentré sur mes fonds. Parce que tout ce c'est que le prof, il enseignait. Moi, je l'avais déjà appris voilà, en étant autonome depuis des années maintenant, parce que beaucoup, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Du coup, lui, il a vu, il me demande, David, tu fais des propres. Parce qu'il voyait qu'il y avait Ouais. assez d'argent. Qui s'est dit: «Ça peut pas être ton argent». C'est Des- forcément des profils. Exactement, exactement. Bah, au début, il pensait que c'était l'arnaque, il s'est OK. posé 1000 questions. D'ailleurs, il est sur Darwinex, enfin, Ah OK, qu'on va y intéressant. arriver. Et du coup, il me dit: «T'as jamais pensé à t'inscrire sur OK. Darwinex?» C'est là, j'étais là: «Non, jamais». Enfin, personnellement, j'ai jamais touché une propre firme, toujours Ouais. capital propre. Voilà, j'ai toujours, pour moi, si faut jouer dans les grandes ligues, il faut te donner les moyens pour jouer dans les grandes ligues. Enfin, en tout cas, voilà, bah, il y a des risques dans le trading, donc faut accepter les jeux. Du coup, j'ai dit: «Non, qu'est-ce que c'est Darwinex?» et cetera. Il m'explique, j'ai dit: «Non, j'ai jamais touché à Darwinex». Deux Top. trois mois après, voilà, les cours sont terminés, c'est l'été et cetera. J'ai commencé à entendre plus, sur Darwinex. J'imagine c'est l'algorithme. Ouais, parce que tu étais déjà allé sur Sur le site ma internet forme. peut-être et après tu as eu peut-être des pubs avec, Exactement. les publicités, retargeting et cetera. OK. Exactement. Et j'ai commencé à me renseigner. Du coup, c'était août 2024, OK. plus ou moins. C'est très intéressant. Je me suis inscrit. Au début, je savais pas trop ce que je faisais là parce que j'ai tradé sur un compte fictif alors que je pouvais trader mon argent vrai qui me donne, qui est une très bonne source de revenus. Je me suis dit: «Je vais quand même tenter» et j'ai tenté et OK. voilà. OK, OK et donc pour en rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à Darunex, la question qui tue et qui démotive beaucoup, beaucoup de monde avec Darunex, à tort, je trouve, c'est le temps que tu as pris pour avoir, allez 500 000 € sur Darunex. Combien de temps ça t'a pris? Alors, ça m'a pris beaucoup de temps enfin, tout au début, ça va vraiment très lent. En fait, Darwinex, faut être Ouais. vraiment patient, ça va très lent au début, mais une fois que ta stratégie, elle performe, tes chiffres sont là. Parce que ce qui est intéressant de Darwinex, c'est que dans les autres plateformes, enfin, tu peux dire ce que tu fais. Tu peux dire: «Oui, moi, je suis rentable, nanana, nanana», mais Darwinex, il a un track record. Il est en train d'enregistrer ce que tu fais et il est Ouais. visible pour tout le monde. Tu peux pas te cacher. Tu peux pas dire: «Je suis rentable», mais Ouais, puis surtout dans ils Darwin, il analysent montre autre chose. tout. Il y a des algos qui analysent toutes les Mmh. datas et cetera. Mais c'est ça qui fait peur
C'est ça qui fait peur à beaucoup de traders, particuliers, y compris certains que j'accompagne qui ne veulent pas, pour certains, aller sur Darwinex parce qu'ils se disent: Mmh. «Ça m'énerve d'aller sur Darwinex et je vais avoir du capital». Comme nous a dit Guillaume Salini que j'ai interviewé, il a pris 1 an et demi avant d'avoir 1,5 million environ, 1 an et demi. Pour moi, ça me paraît peu parce que ça fait 13 ans que je fais le trading, j'ai toutes les galères possibles, j'ai créé des comptes PAM, des comptes MAM, j'ai fait des copy trading, j'ai même fait des signaux de trading à ordre conditionnel à l'époque, au tout début, il y a prescription. J'ai vraiment, entre guillemets, «galéré». Et là, il y a des personnes qui disent: «Ouais, mais c'est trop long 1 an et demi», parce qu'on a le côté prof firme aujourd'hui où on te dit: «Allez, en 1 semaine, tu peux débloquer un capital ou presque avec Top Step ou autre. En 3 jours, tu as ton payout». Alors il y a des énormément d'inconvénients aussi, il y a pas que des avantages, c'est pas aussi beau que ça, mais on est dans une, «époque» entre guillemets et moi aussi sur certaines choses, je suis comme ça, où on veut avoir tout de suite. Et le problème de Darwinex, Oui. est-ce que c'est un problème? Pas forcément en fait, si on y réfléchit, à 2 fois, mais c'est que ça prend plus de temps. Donc toi, tu as pris combien de temps concrètement pour commencer à avoir tes premiers revenus avec Darwinex? Alors pour avoir mes revenus, j'ai pris 1 À mois, 2 mois enfin 2 quand même, mois, plus ou moins. c'est pas grand-chose. J'ai eu les premières allocations. Non, en fait, les premières allocations, c'était OK. tranquille en silver. Donc j'étais toujours, top 120, Là, top tu gagnes 140, top pas grand-chose 50. par contre, tu gagnes vraiment 3 fois rien. Non, j'ai gagné peut-être 200 € par mois, 300 € Déjà par déjà mois. pas mal. En 2 mois, tu crées un compte et cetera et tu commences à avoir des premiers compléments de revenus et toi, tu es passé par l'incubateur Darwinex 0 ou est-ce que tu es passé par Darwinex, classique? Comment s'est passé ta Darwinex 0, 0? Ouais, zéro. pourquoi Darwinex 0 et pas Darwinex, classique? En fait, il faut savoir qu'à côté de Darwinex, j'avais déjà mes comptes propres, donc j'avais déjà l'expérience pour. Donc en fait, je voulais pas bouger mes fonds sur Darwinex classique. Je voulais juste tester le côté de 0. Donc je suis tout de suite passé par 0. Pour moi, c'était le Ouais, parce que tu t'es dit: yeah, «Ça me the permet de tester, ça me coûte 3 fois rien parce que c'est des abonnements en fait qu'on paye. Puis une fois que je suis capitalisé, j'arrive sur Darwinex». OK. exactement, oui. Après, ce qui m'a poussé vraiment à y aller à fond, en fait, c'était la compétition. Je suis quelqu'un de très compétitif et quand je voyais mon ranked 160 sur 10 000, je me disais: «Non, mais c'est pas possible. Il faut que je sois top 10, OK. top 20». Donc c'est là que j'ai pris, ouah, beaucoup plus au sérieux, OK, super Darwin. intéressant et en termes de stratégie, tu utilises quoi comme genre de stratégie de trading aujourd'hui avec Darwinex? Alors moi, je suis très focalisé sur la macroéconomie. C'est que c'est pas une stratégie, enfin, ça fait partie du côté fondamental. Et moi, c'est plutôt de swing en tenant compte de la politique, bah, notamment maintenant que Ouais. Trump, il bombarde Lyon. Voilà, donc je suis plutôt focalisé sur ça. Je touche plus que les 20-10. Pour moi, c'est un marché qui est un petit peu plus efficient. Donc on arrive quand même à avoir des rendements qui sont moins élevés, mais une performance assez OK et tu assurée. fais du coup, toi, tu as une stratégie qui est décorrélée du SP500 ou tu as une stratégie qui va être assez corrélée? Ce que je veux dire par là, tu gagnes de l'argent si le SP500 il se casse la gueule à la fin de l'année ou ça sera plus dur pour toi? J'étais justement c'est très intéressant parce que Darwinex, il vient de mettre Ouais. un nouvel outil qu'on peut voir notre performance OK. comparée à l'S&P 500 et je l'ai vu, il y a quelques minutes, bah, juste avant notre interview et mon Darwinex, il est à 47 alors que le S&P 500, il est à 25 et mon Darwinex, il monte quand le S&P 500, il C'est ça en descend. fait que les investisseurs C'est recherchent, j'ai l'impression sur Darwinex. Que les gens, pourquoi ils vont aller sur Darwinex? C'est pour avoir des stratégies pour moi, hein, enfin des performances décorrélées du SP500. Parce que sinon ils ont pas autant investir dans des ETF ou pas se prendre la tête il y en a que comme d'aller ça. sur Darwinex. Bah, si jamais tu veux nous partager peut-être un de tes comptes, ou quelque chose, n'hésite pas. Donc OK, j'ai bien compris, tu as une approche un petit peu plus swing et tu utilises un petit peu l'analyse, fondamentale. Avant que tu nous parles de ton compte, là, on voit ton écran. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? Alors peut-être que ça sera un petit peu obsolète avec, le décalage quand la vidéo sera publiée, c'est même fort probable. Donc là, pour information, on est le vendredi 13 mars. Qu'est-ce que tu penses de l'actualité là avec l'Iran, avec, les pays, voisins, la région où ça pète un peu dans tous les sens? Le détroit d'Ormuz qui empêche le déploiement du pétrole, les discours un peu changeants de Donald Trump. Qu'est-ce que tu penses du gold? Qu'est-ce que tu penses du Brent et cetera? Des marchés. Est-ce que tu veux juste nous faire un petit point marché, sachant que tu fais un peu d'analyse, fondamentale? Juste rapidement, comment toi tu vois les choses? Heu, alors, je vais l'analyser par contre d'un point de vue financier et pas moral. Non mais, exactement, tu as Oui, bien raison. parce qu'en termes de moralité, je le sens un autre aspect.
Donc je pense que l'enjeu actuel avec l'Iran, bien sûr, c'est un enjeu économique pour les USA. Et du coup, je trouve, enfin, c'est compliqué. Je trouve intéressant ce qu'on est en train de voir. Je trouve intéressant comment le marché se comporte face à ce que enfin, face à ce que, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de, Non, mais t'inquiète pas, là, on parle on va, juste de trading de bourse, on fait pas de politique, on s'en moque, on n'a pas de gentil, il y a pas de méchant, si tu veux. ouais. L'idée, c'est juste de se dire, voilà, par rapport à ce conflit-là, toi, tu es plutôt haussier sur les indices, baissier sur les indices. Est-ce que sur le gold, tu penses qu'il y a du piège? Est-ce que sur le pétrole, tu penses qu'il y a encore un potentiel haussier? Encore une fois, je vous précise, on est le vendredi 13, ça va très, très vite, donc pardonnez-nous s'il y a un petit décalage. Alors, moi, très sincèrement, je suis très haussier. Pour moi, Trump, enfin, de ce que j'ai remarqué, par exemple, les Américains, ils attaquent toujours l'Iran Ouais. les week-ends, donc exactement quand la bourse elle est fermée. Donc je pense qu'ils ont un œil, ils ont un regard sur la bourse, parce qu'ils la méritent, donc ils font très attention à la bourse. Donc pour moi, on est déjà sur un -12-13% de Nasdaq de son plus haut. Pour moi, je suis complètement haussier, d'ailleurs mes positions, elles sont haussiers depuis aujourd'hui. Je pense que sur les semaines à venir, maximum 2 semaines, on va pouvoir toucher des nouveaux Ouais, tu vois, moi, c'est un peu l'inverse, mais c'est pas l'inverse dans le sens moi, aujourd'hui, je m'écarte des marchés actions. Je pense que enfin, j'ai pas de visibilité. Je pense quand même que ça peut faire mal au marché, moi, ce qui se passe, mais sachant que je suis uniquement acheteur sur les indices, j'ai beaucoup de mal à faire de la vente à découvert sur les indices. Je préfère m'écarter dans cette période-là. Maintenant, là où je te rejoins quand même, et ça, il y a peu de gens enfin, peu de gens, traders particuliers qui le comprennent, c'est que Trump, son intérêt premier, c'est que les marchés américains ne se cassent pas la gueule. C'est pour ça que quand il a fait les attaques, l'attaque ciblée entre guillemets au Venezuela, il l'a fait un samedi. Ce qu'il a fait en Iran, pareil, il a fait ça un samedi, parce que ça permet de limiter la casse sur les marchés. Et si les marchés sont amenés à se casser la figure, Trump va être obligé de soit rétrograder ou changer sa stratégie. Donc le seul indicateur aujourd'hui, c'est le SP 500, c'est le Nasdaq, c'est les marchés US qui drive tout. Donc en fait, toi, tu rejoins clairement les analystes qu'on peut avoir, un peu institutionnels, qui disent: «Bah, en fait, non, les signaux, ils sont dans le vert, on peut continuer à acheter». Je pense que dans le fond, tu as pas totalement tort, mais moi, au vu de ce contexte, il y a quand même l'incertitude, une volatilité parfois qu'on maîtrise moins. Je préfère m'écarter et aller sur d'autres marchés, encore une fois, comme du pétrole ou du gold, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que du coup, Trump, il a une mentalité un petit peu, pas un petit peu, entrepreneur. Enfin, il est clairement un businessman. Clairement un businessman. Là, il y a ces élections de mi-terme qui approchent. Pour moi, je vais pas dire impossible, mais pour moi, la bourse, avant, il va monter. Il va monter parce que, de toute façon, les États-Unis, ils ont tout pour faire monter la bourse. Ils ont la machine à, ils ont la Ouais. machine à billets déjà. Ils peuvent injecter de la liquidité. Ils peuvent. Pour moi, il y a. En fait, pour moi, tant que personne attaque concrètement les États-Unis, on va être haussier. Parce que techniquement, là, on est en train juste de voir tous les pays contre l'Iran. Pas tous, mais un certain nombre, ouais. Mais l'Arabie Saoudite, enfin, Dubaï, Qatar, ou les ouais, on va même dire. mais Oman, ils se sont pris un missile alors qu'à la base, ils sont, plus ou moins neutres. Mais Voilà. ça, c'est la strat. La Mais même France. l'Union européenne avec Chypre, effectivement, donc Mhm. d'une certaine manière, l'Europe et la Donc, France, d'une certaine manière. quand, quand je vois, on est en train de voir, enfin, énormément de pays contre l'Iran. Finalement, l'Iran, on ne parle pas de la Chine, on ne parle pas de la Russie. Non, mais tu raison, tu raison. C'est des vies humaines, mais finalement, l'Iran, c'est pas forcément un pays important. Et même dans mes comptes, j'ai simulé malheureusement une bombe nucléaire qui tombe sur l'Iran. Ça n'aura aucun impact sur le monde, sur les États-Unis. Ça n'aura aucun impact. Ça aura un impact sur les golds, sur le pétrole, bien sûr. Bien sûr, les matières premières. Parce qu'il y a Ouais, mais énormément après l'Iran, ils sont quand même proches, bah, même si la Chine, elle est un peu en recul, mais ils sont quand même proches de la Chine, d'une certaine manière aussi un petit peu proches de la Russie. Donc, je pense quand même qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais c'est ce que tu veux dire, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui l'Iran, encore une fois, sans faire de politique, sans faire de jugement ou quoi que ce soit, comme tu l'as très bien dit, c'est que l'Iran pour toi, mis à part au niveau de ce qu'on appelle le oil game, tout ce qui est pétrole, mis à part ça t'inquiète pas plus sur l'économie mondiale, OK. OK, OK, non, mais c'est bien, au moins tu as ton avis tranché, tu dis ce que tu penses et OK, OK.
Donc intéressant, tu rejoins en fait un certain nombre de personnes, hein, qu'on voit encore une fois, sur, des analystes américains, des analystes professionnels qui parlent de ça, qui restent bullish sur les indices. Moi, je m'écarte un peu parce que j'ai un petit peu peur quand même, de cette instabilité-là, mais tes résultats montrent que ça Mhm. que ça fonctionne bien. Justement, parle-nous du coup de ce que tu nous as partagé là sur l'écran. Oui. Donc ça, c'est mon Darwinex, EUXL. Il y a une performance de 46% environ sur 16 ans. Bonne performance. Donc, Déjà bien joué. de 23% annualisé, plus ou moins. Là, on est à 317 000 euros de fonds sous gestion. Il y a une petite chute. On était à 350 000 il y a Les heures. quelques jours, mais voilà, quelques heures, mais les Ouais. investisseurs, ils ont peur. Après, c'est vrai que sur ce mois-ci, je suis à moins 1% de rendement. Ouais, mais c'est pas grave, Donc, c'est-à-dire que ton risque, il est quand même géré et enfin, c'est OK. en fait, pour moi, 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que ça faisait des mois que j'étais pas en négatif, donc Mmh. Bah, après, au vu de la faire peur. situation, comme je te le disais, moi, j'ai fait quelques pertes là, la semaine dernière, enfin cette semaine en Mmh. l'occurrence. Ça fait partie du trading. Tant que ton risque, il est bien géré, c'est ça qui est le plus important avec Darwinex et justement, donc tu disais, tu as combien de comptes sur Darwinex? 5 J'en ai comptes. 5 au total. Hem, 3 qui sont déjà performants, très bien performants comme celui-là. Un qui a été ouvert il y a 2 mois, il me semble, et un autre qui est en calibration. OK, OK. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui se lance avec Darwinex? Donc quel genre de stratégie? Combien de trades plus ou moins il faut faire? Sur quel produit? Voilà, si tu veux juste donner quelques conseils librement. Moi, j'ai conseillé de ne trader que un ou 2 actifs par compte, Mmh. par Darwin. Un ou 2 actifs pour pas trop toucher à la VaR, pas trop avoir un multiplicateur assez, on va dire assez Mmh. correct. Un conseil qui va être très polémique, très probablement, faut bien, comment dire? Bien faire fonctionner le moteur de risque, le moteur de gestion des Darwin. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de traders qui cherchent la perfection dans le Darwin, qu'ils veuillent un DD maximum des 2%, qu'ils veuillent des stop loss très serrés. En fait, le problème, c'est que le jour où tu te trompes, bah, tout ton Darwin, il va être impacté. Le jour où ton DD, il dépasse les 3%, bah, ton Darwin, il va multiplier cette perte et tu auras de Je nouveau vois. un trou dans ta charte, OK. dans ta performance. Donc, pour moi, faut faire travailler le moteur de risque pour qu'il soit prêt au moment, enfin, dans le mauvais temps, dans le mauvais moment, être prêt à te protéger. C'est le but du moteur d'ailleurs. Le moteur de risque, il est là pour protéger ton compte. Donc voilà, ne cherchez pas forcément la perfection, cherchez la performance ajustée, pas la perfection. Ça n'existe pas dans le trading et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à faire de l'argent, tout simplement. OK, OK. Et est-ce qu'avec Darwinex, tu peux avoir une stratégie, par exemple, où tu es long sur les indices, par exemple en swing, et un autre Darwin où tu es short court terme sur les indices pour un peu, «hedger» entre guillemets, hein, je dis bien entre gros guillemets? Ou est-ce que ça va pas plaire à Darwinex? Alors moi, je fais pas ça personnellement. Je ne fais pas ça. J'ai jamais testé à le faire. Je pense qu'avec Darwinex, on a quand même l'avantage d'avoir un 1 000 000 de capital de base. Enfin, si on Ouais. prend les futurs, bien sûr. Les futurs. Donc, on a vraiment énormément de marge pour jouer. OK, OK. On a vraiment énormément de marge. Ça ne sert à mon avis, ça ne sert pas à avoir plusieurs comptes OK. pour faire D'accord, l'inverse de OK, ce OK, qu'on fait. OK, OK. Très bien. Si jamais tu peux arrêter le partage, de l'écran. Hyper intéressant et du coup pour la suite, j'aimerais bien savoir, ton avis sur les propres firmes. Donc moi, mon avis est très négatif. J'aime pas du tout les propres firmes. J'ai jamais utilisé une propre firme. Je me suis jamais inscrit. Je pense que les règles des propres firmes sont plus là pour te faire Mmh. perdre ton argent. D'ailleurs, dans la plupart des cas, par exemple, pour avoir un compte à 100 000 euros, tu payes 1 000 € d'entrée pour au final avoir 10 000 € de marge avec un stop loss de Ouais, 2 000, ouais, je comprends ce que tu veux enfin une dire. perte Après totale ça va maximale. dépendre des propres firmes, mais c'est vrai que probablement, pour avoir un compte à 100 000, souvent ça va te coûter à peu près ça. Parce que tu payes plusieurs challenges, parfois il te faut même plusieurs mois pour avoir le capital et cetera. Il y a des, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, il y a encore une fois, ça ça dépend. Encore j'ai fait la vidéo avec Guillaume Salini, il me dit: «Non, non, moi je fais des propres firmes, je gagne pas mal d'argent avec les propres Oui. firmes. J'ai Darwinex, en parallèle c'est top aussi». Donc c'est vrai qu'il y a tellement d'avis, différents, mais je pense que toi, vu que tu es un profil un peu, assez terre à terre d'une certaine manière,
le fait que ça soit un modèle un peu plus borderline, c'est quelque chose qui te pose un peu plus problème, parce que tu maîtrises un peu moins, toutes les datas, ce qui est pas le cas d'Arwinex, où tu peux tout maîtriser de A à Z. Tu peux pas, savoir si la prof firme va vraiment te payer ou pas parce que c'est pas un modèle, enfin, c'est un modèle assez, retail. Enfin, souvent, tu peux pas savoir si les règles, elles vont changer. En fait, tu as moins de vision et tu auras plus la vision avec Darwinex, mais ça prend plus de temps et la propre firme, c'est plus rapide de faire des payouts, mais tu as moins de vision long terme. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Peut-être que le mix des 2 peut être intéressant et tu, Bah, je pense, ouais, je pense que ça dépend beaucoup du profil de la personne, dans le sens que si tu veux être quelqu'un de sérieux dans le milieu et tu veux vraiment évoluer, une fois que tu as... En fait, pour moi, il faut d'abord avoir la connaissance, ensuite on apprend la compétence et ensuite on a des rendements. Donc, apprendre la connaissance, une fois que tu développes la connaissance, la compétence, bah, le but pour moi, c'est de créer un compte réel et petit à petit l'alimenter jusqu'à qu'il y a un certain niveau. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Ça, je suis jamais passé par un profil. J'ai toujours eu mon capital, j'ai toujours eu mon capital de départ. Et maintenant, c'est un capital très élevé qui me permet de ne pas toucher aux propres firmes. Ça a mis des années, beaucoup de travail. Mon salaire, 100% de mon salaire allait dans mes comptes. Mais pour moi, si tu veux sortir de la boule, j'ai fait des rendements rapides avec une propre firme. Puis voilà, je suis juste un trader Ouais. casuel. Sortir de cette boule, Je comprends. faut investir sur toi. Faut investir sur toi, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est quoi tes projets du coup en termes de trading là dans les années qui suivent? Tu as envie de créer ta propre boîte? Tu as envie d'avoir plus de fonds sur Darwinex? Tu as envie de créer un vrai fonds avec peut-être Darwinex Pro ou autre chose? C'est quoi tes projets pour avoir des revenus, parce que là aujourd'hui tu dois gagner, je sais pas, environ dans les 5 000 € par mois peut-être avec Darwinex, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des périodes et puis avec ce que tu fais à côté, peut-être tu as d'autres choses, mais et c'est quoi toi tes projets là? Sachant que tu es encore malgré tout assez jeune, sauf erreur de ma part, donc ce qui est top. C'est quoi tes projets du coup? Enfin, côté personnel, du coup, enfin, côté professionnel, je vais rentrer à mon master en finance cette année, en septembre. Et côté personnel, du coup, j'ai ouvert mon compte PAM. C'est une structure d'investissement où les investisseurs peuvent, voilà, investir Ouais. par un intermédiaire OK. sur mes comptes. Et du coup, je gère l'argent de l'investisseur, disons, sans toucher les Ouais. fonds des Si investisseurs. tu veux, c'est la plateforme, Mm. le broker qui, s'occupe de ce côté, on va dire, onboarding du client. Toi, tu touches pas les fonds, ils sont pas dans ta banque, les fonds des clients. C'est des comptes PAM, des comptes MAM, ouais. J'ai fait ça à l'époque, il y a assez longtemps, j'avais mis ça aussi en place. Hem, Après voilà, il y a tout un aspect réglementaire, mais que toi, qu'évidemment que Mm. tu as dû étudier, et c'est ça aussi qui est bien avec Darwinex, c'est que pour le coup, on a pas besoin de se prendre la tête avec le côté réglementaire. Maintenant, on a peut-être Ouais. moins de marge de manœuvre. Donc, OK, donc tu vas terminer ça, ton côté études. Ensuite, tu vas essayer de rester, en fait, dans la gestion et OK, ouais. Effectivement, oui. Là, j'ai déjà 32 clients depuis. Ça a ouvert depuis 2 ans et quelques. On a une performance de 51% qui dépasse Mmh. d'ailleurs Darwinex. Elle dépasse Darwinex et voilà, le but, c'est l'année On où c'est précise, de hein. voir. Ah oui, oui, pour 2 ans, Mais voilà, 51%. mais c'est bien de me dire, c'est une performance qui est top, hein, qui est top. Non, parce que tu vois, sur internet, là, ça fait 13 ans que je suis pas sur les réseaux, mais c'est 13 ans que je trade, enfin que je suis autour du trading et cetera et ouais, ça a presque fait 13 ans que je suis, réellement que j'ai des comptes. Heu, sur internet, on voit des personnes qui te vendent du 10 par mois et cetera et quand je leur dis: «Les gars, ouais, OK, c'est possible, mais combien de temps vous allez tenir ça?» Faire du 10 il suffit de prendre plus de leverage, tu les fais. Le problème, c'est combien de temps tu vas les tenir tes performances et la différence entre un trader, au moins rentable et qui peut en faire son activité, qui peut en vivre et avoir cette liberté-là, quelqu'un qui a une stratégie durable et la durabilité, elle se fait uniquement si on a des performances qui sont pas too much, qui sont pas trop élevées. Bah, ça veut dire qu'on gère aussi d'une certaine manière, le risque. Là, c'est clair, oui, c'est clair. Beh, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ton cas. Merci en tout cas, merci vraiment d'avoir accepté de participer, parce que je sais que c'est pas forcément toujours évident, d'accepter de venir sur ce format. On l'a proposé à d'autres personnes qui gèrent des fonds sur Darwinex qui ont refusé, et d'autres évidemment qui ont accepté, et heureusement d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant. Merci pour ta franchise, merci pour ton avis, et encore une fois, par rapport à la petite discussion qu'on a eue concernant le conflit qu'on a actuellement, il y a pas d'avis politique. C'est juste des constats qu'on fait pour prendre des décisions d'investissement, parce qu'évidemment,
que c'est jamais agréable ce genre de situation. On est bien d'accord par rapport à ça. Ouais. Et est-ce que tu as un compte Instagram que je peux partager dans la description? Tu as un lien, tu as une chaîne YouTube, tu veux que je te mette ton Darwinex? Est-ce Bien que tu sûr. veux que je mette ton Darwinex dessus? Dis-moi ce que tu as envie que je te partage. Si tu veux, j'ai mon Darwinex et mon nouveau Instagram que je suis en train de créer pour OK, mon compte OK, aussi. OK. Mais grand Ouais, plaisir, bien sûr. mais grand plaisir. Bah, on mettra tes réseaux, comme ça si jamais il y a 2-3 personnes qui veulent te poser des questions et je pense qu'on viendra peut-être t'embêter. On te posera quelques questions, mais ça peut être intéressant. En tout cas, un grand merci David pour ton temps et encore une fois bravo parce que encore une fois, tu es assez jeune, aujourd'hui tu as presque 800 000, tu as plusieurs comptes, tu as d'autres projets autour de tout ça et puis je pense que ça va se structurer, ça va être de mieux en mieux dans le temps et puis tu as des performances qui sont, des performances institutionnelles. Tu es pas sur des institutionnelles. On n'a pas la même marge de manœuvre entre un institutionnel et un particulier, mais tu as des performances qui sont en Mmh. fait, qui sont saines, qui sont logiques et qui sont crédibles une nouvelle fois, encore une fois, comme Guillaume Salini et ça fait du bien de le dire, je pense en vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu, Mmh. n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne YouTube, ça fait, toujours plaisir. Mettez-moi un gros like, mettez-moi un commentaire et puis David, je te dis, à plus tard. Ciao, ciao. Plus tard. Ciao.